Bonjour à toutes et à tous, et je suis ravi de vous retrouver pour cette troisième vidéo de la série Soyez irrésistibles. Et nous allons voir dans cette vidéo comment développer le charisme des stars. Qu'est-ce qui différencie quelqu'un comme Will Smith, Julia Roberts ou d'autres? Qu'est-ce qui rend telle ou telle personne connue plus attrayante, plus agréable à regarder que les autres? Eh bien cela se résume à leur charisme. Que vous aimiez leurs films ou leurs politiques, leurs chansons, il est indéniable que ces personnes sont devenues aussi charismatiques grâce à leur magnétisme. Ce sont des gens que vous regardez, ce sont des gens que vous voulez écouter, ce sont des gens que vous admirez. Mais qu'est-ce qui les rend si observables? La réponse est le charisme. Mais qu'est-ce que le charisme? Comment peut-on le quantifier et plus précisément, comment peut-on s'en procurer? On va décomposer le charisme. Le charisme comporte de nombreuses facettes, mais celle que nous allons examiner en particulier est la façon dont vous communiquez et vous transmettez vos émotions. Une étude a montré que plus une personne gesticule en parlant et plus elle se déplace dans l'espace où elle se trouve, plus nous la considérons comme une personne charismatique. Pourquoi en est-il ainsi? Les chercheurs pensent qu'en se comportant ainsi, on fait preuve d'une congruence émotionnelle. C'est-à-dire ce que vous dites et votre langage corporel se renforcent mutuellement. Cela suggère que vous croyez vraiment en ce que vous dites et en même temps, cela rend la scène plus dynamique et plus intéressante à regarder. On dit que la communication est environ à 70% non verbale. Donc si vous dites à quelqu'un combien vous êtes passionné par votre nouvelle idée, ou si vous dites à quelqu'un comment vos projets vont changer le monde, alors vous devez vraiment ne pas vous tenir les bras croisés. Quelqu'un qui est vraiment enthousiaste doit se déplacer. Et si vous ne l'êtes pas, vous aurez l'air de ne pas vous soucier de ce que vous dites. Et si vous ne vous en souciez pas, mais qui d'autre devrait s'en soucier? On peut aussi voir ça dans les récits. Lorsque vous entendez une personne très charismatique raconter quelque chose, vous percevez qu'elle a tendance à utiliser beaucoup de pauses dramatiques, qu'elle fait entendre les voix des personnages de son récit et qu'elle rend les choses beaucoup plus dramatiques, interactives et dynamiques. Ils mettent en scène et utilisent même des questions. Ce faisant, un conteur est en mesure d'aider l'auditeur à vivre réellement l'expérience dont il est question. Et en même temps, cela signifie qu'il pourrait ressentir les émotions que le conteur est en train de transmettre. Il existe de nombreuses façons de raconter des histoires, mais la plus engageante est celle qui contient des émotions plutôt que des simples faits. Pour cela, il faut être prêt à ajouter un peu de drame. Tout cela peut sembler un peu complexe, ou peut-être cela ressemble-t-il simplement à quelque chose qui ne vous vient pas naturellement. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un moyen facile de l'aider à la faire venir naturellement. Se sentir passionné par ce que l'on fait et par ce que l'on dit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, des commentaires et surtout vous abonner à cette chaîne pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!